Coucou, alors j'ai tout préparé, je préfère l'avoir fait avant parce que je suis un petit peu lente. Donc on va faire des polaroids avec le fond. Donc on va faire deux sortes de polaroids. Un polaroid avec le fond utilisé en fond, comme ceci. Et des polaroids avec un fond maison, toujours. C'est vraiment pour utiliser les fonds que l'on fait. Et en découpe, on utilisera le reste de mon grand fond. Pour celui-là, donc il faut un contraste. Là, j'ai choisi plutôt uni parce que même si on fait des découpes, on va avoir plusieurs couleurs. Et ici, à l'inverse, étant donné qu'on a un fond très coloré, je prends des chutes de fond plutôt unies. Donc j'en ai tout un tas sans savoir exactement lesquels je vais utiliser. Vous verrez que le fond, une fois découpé, se transforme vraiment. Donc on va partir, on va improviser. Donc là, j'ai choisi la facilité, hein. J'ai pris ce die Polaroid. Alors même si la Xoxo à l'envers, ce ne sont uniquement que des papiers de récupération, y compris les blancs. Donc c'est vrai qu'il y a des petites taches. Et suivant la tâche, je l'ai mis d'un côté ou de l'autre pour la découpe. Donc il y en a à chaque fois deux où on mettra le motif pour cacher. Donc pour vous donner une idée, voilà, j'ai déjà fait celui-là avec des fonds, donc c'était de l'eau salée et de l'aquarelle sur un fond papier photo. Donc voilà, j'ai caché le haut. Et juste pour finir la petite série d'avant, j'ai fait celui-là et celui-là, donc avec des fonds maison. Donc c'est vraiment un format qui m'amuse beaucoup. Et donc je me suis dit que c'était une bonne façon de le travailler avec vous. Donc il faudra de la colle. On va commencer avec les restes du papier. Donc on va rester un peu dans le thème printemps. Alors on va déjà découper, voir un petit peu quel est le morceau qui vous inspire le plus. Donc ça j'aime bien avec ça. Après il faut voir avec les restes. Donc ici, donc là j'ai choisi des die. On peut très bien faire avec les tampons, hein, comme j'ai fait jusqu'à maintenant, à part celle-ci qui est faite avec des die. Mais on peut faire avec des tampons aussi. Là l'avantage c'est que on va vraiment utiliser tous les morceaux et tous les petits morceaux. Alors peut-être vous gardez pas tout comme moi, mais bon, j'ai cette tendance. Donc en premier je vais découper des feuilles. Alors elle n'est pas stable et j'aime beaucoup celles-ci. Elles sont très ajourées mais je les aime vraiment beaucoup. Donc je vais prendre celle-là, je la trouve très grande par rapport au Polaroid, donc je ne vais pas l'utiliser. Il faut essayer de rester dans certaines proportions. Et je vais donc couper déjà deux feuilles. J'espère que vous ne trouverez pas la vidéo trop longue, sinon vous n'avez qu'à accélérer. Donc, par contre ma machine fait du bruit. Elle avait un défaut de fabrication, mon mari me l'a réparé, mais elle est bruyante. Donc j'enlève toutes les petites découpes. J'aurais pu faire les découpes à l'avance, mais vous n'auriez pas forcément vu les choses de la même façon. Donc là c'est un papier du fond qu'on a fait, donc qui est très souple, très très fin. Donc il faut vraiment faire très doucement. Hop là, voilà. Ici ben, c'est le même papier puisque là je travaille, on va faire une carte de chaque en alternance.
Donc c'est là la plus grande difficulté, surtout quand c'est très ajouré, c'est de retirer sans déchirer la découpe. Donc il faut vraiment y aller très doucement. Donc ici, voilà, j'ai déjà 2 découpes. Je vous la mets dans ce sens. Alors on peut mettre la grosse dessous. Là, la composition, on pourra vraiment la faire quand on aura tout découpé. Donc je vais enlever les petits morceaux. J'ai tout qui bouge ici. Voilà. Ensuite, je vais choisir ces fleurs-là. Et je vais découper. Désolée pour le bruit, je me rends compte que j'ai souvent des vidéos bruyantes. Mais ça, entre le heat gun, la big shot, les papiers qui croustillent. Alors, j'ai 3 petites fleurs. Donc là, c'est pareil. Il faut y aller doucement parce que c'est très ajouré aussi. Donc on va voir si j'utilise là ou là. Pour l'instant, je fais les découpes. Alors après, moi, très ajouré avec très ajouré, on va voir, mais je pense que ça ne me conviendra pas. Mais on va se laisser porter. Je n'ai pas... J'improvise, voilà. C'est surtout ça. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc je pense que plutôt celles-ci, on va les réserver ici. Voilà. Donc après, dans ce que j'ai en fleurs, hein, vous avez peut-être plus de choix que moi. J'ai envie de voir ce que donne cette découpe là. Alors plutôt vers le rose parce que je pense l'utiliser là, mais on verra. Ouf. Ben voilà, c'est ça quand on a un support de tablette qui est pas tip top. Vous savez que je suis pas la reine de l'informatique et c'est vrai que j'ai pas trouvé quelque chose d'extraordinaire. Celle-là déjà elle me plairait plutôt ici, mais sans plus. Je vais faire celle-là et celle-là. Alors ici vous voyez que c'est bien ajouré, mais il reste encore de la place à exploiter, donc on va faire celle-ci et celle-ci pour utiliser le maximum de papier. Donc là on ne pourra plus rien couper, donc je le mets au récup. Alors là je dirais qu'au niveau coloris c'est plus difficile. Et là la fleur va pas me plaire. Alors je vais essayer de couper celle-ci. Donc là il faut écouter vos goûts, ce que vous avez envie.
moi j'ai choisi des fleurs parce que bon là je suis avec vous, donc il faut pas non plus que je passe 3 heures à chercher dans tous mes dies, ce qui pourrait mieux que je le fasse quand je suis toute seule. Donc déjà ici ça prend un petit peu forme. Donc là on a le haut de Xoxo qui est devant, donc on va le cacher. Il y a une petite fleur que j'aimais beaucoup, je sais pas où elle est. Peut-être c'est celle-là. C'est vrai que bon, la grosse tendance du moment, c'est les tampons. Et du coup, j'ai un petit peu moins en tête les dies. Donc c'est pas non plus faire quelque chose de super chargé. Ici, je vais peut-être ajouter une demi-perle. Ici, je vais utiliser ce que Bérangère m'a offert, donc de la chaîne Eventy Scrap, où, alors je crois que c'était l'année 2018, elle a fait un tuto avec deux dies d'action pour faire un Polaroid quand on n'a pas ce type de Polaroid tout fait. Alors, merveille de la nature, ça me plaît assez. Donc là, après, on va coller. On va continuer à faire la composition de celui-ci. Donc là, j'ai d'autres feuilles. J'aimerais bien... Par contre, on est dans les roses. Ben, pourquoi pas, hein. Après tout... Là, j'ai peut-être... Est-ce que j'ai une feuille qui rentre? Oui. Alors, j'essaye au maximum d'utiliser mes formes, mes découpes. Voilà. Là, il reste plus beaucoup de papier, donc c'est pas la peine de garder. Alors ici, on a cette petite feuille. Ça me perturbe un peu de travailler dans votre sens. Alors, on va tailler 2 feuilles de plus et on va voir. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu ici? Alors là, ça me plaît pas parce que c'est beaucoup trop foncé. J'aurais presque tendance à la mettre ici en dessous. En même temps, je trouve que ça m'éteint la composition. Donc celle-ci, je vais pas l'utiliser. Je vais la garder. Donc on avait cette petite feuille ici qui est un peu foncée. Celle-là, ça risque d'être un peu juste, mais ça peut passer. Parce que là, la couleur me convient mieux.
Alors ça, c'est mes goûts personnels. Chacun après... Alors, on va commencer à coller. Donc ça, c'est un peu plus difficile à coller. Donc là... Moi, j'ai une bombe de colle. Avec un carton spécial, donc je vais pas mettre le carton ici. Et je vais coller à la bombe ma découpe qui est très ajourée. Donc là, c'est pas quelque chose de difficile, c'est on pulvérise sur un support et après on applique et on laisse sécher surtout. Donc pareil pour celle-ci. Alors j'espère que j'ai une autre bombe parce que je suis à la fin. Donc je vais coller comme ceci. Alors, par contre c'est un peu plus délicat à appliquer parce que ça colle. Je suis quand même à la fin de ma bombe. Oui, ça colle pas. Alors, est-ce que j'en ai une autre? Donc, apparemment, j'ai plus de colle en bombe. Si, j'en ai. J'aurais dû penser à le préparer avant, désolée. Donc ici, là vous la voyez la colle. Il y a une différence entre les deux bandes. En plus, ça me fait des bulles. Je vais coller ma grosse fleur. Alors, je vous ai montré l'autre jour quand j'avais quelque chose de fin à coller. Et là, c'est vraiment beaucoup trop ajouré pour que... Trop fragile aussi comme papier pour que je frotte sur le support. Donc là, je cache le xoxo à l'envers. C'est cette bulle là. Donc après, je sais plus ce que j'avais dit, c'est celle-là. Voilà, je vais mettre celle-ci. Celle-là, elle est fine aussi. Voilà, la difficulté, c'est que comme c'est du papier de magazine, c'est très souple, très fragile. Donc évidemment, pour coller, il faut y aller doucement. Et je vais mettre cette fleur ici.
ici, je vais le ourler en orange, je pense. Alors après, je mets pas beaucoup de découpe puisque l'intérêt c'est quand même aussi le travail du fond. Donc là, on a déjà un premier petit polaroid de près. Je vais juste mettre une demi-perle pour éclairer. Alors, qu'est-ce que j'ai comme demi-perle? Pas un strass, mais j'ai plus d'orange. Ça, je trouve ça très foncé. Je vais mettre une jaune. Voilà, ça apporte une petite touche. Celle-ci, elle est un peu trop jaune à mon goût. Je verrai si j'en ai une dans la même teinte, mais dans un autre format. Donc déjà, on a un premier petit polaroid. Donc ça me convient. On va faire celui-ci. Alors, je vais le prendre à l'endroit pour les collages. Donc ici, on a bien écrit XOXO dans le bon sens, donc on va le laisser. Alors les bombes en colle, je m'en sers très peu. Mais c'est vrai que pour des choses fines comme ça, assez délicates, c'est très pratique. Il y en a dans notre magasin préféré. Je vais coller les feuilles. C'est souvent qu'on m'a posé la question, oui, mais les fonds, je sais pas quoi en faire après. Voilà, mais c'est une façon de les utiliser, de continuer à s'amuser avec ces fonds. Alors là, c'est rigolo parce que si vous regardez la découpe, on voit l'œil. C'était les fonds que j'avais fait avec les visages. Donc pourquoi pas le laisser. Je ne suis pas sûre que tout le monde le voit quand on ne le sait pas. Alors ici, j'ai des petites, je pense que vous allez voir, des petites pointes de doré. Donc c'est vrai que j'aurais bien mis un petit strass doré. Alors, est-ce que j'en ai? Je ne sais plus.
Non, je vais pas retourner tout l'atelier parce que je ne sais pas où ils sont. Est-ce que j'ai quelque chose de doré ici? Même si là, il mériterait un strass peut-être plus gros par rapport à la fleur, je préfère garder un petit. C'est juste pour un rappel des petites taches ici. Donc là, je vais mettre la saison des fleurs que je vais laisser blanc. Donc voilà une deuxième petite carte avec les chutes des fonds de papier journaux. Donc ça me plaît aussi beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Et maintenant, on va faire le travail inverse. C'est-à-dire qu'on va prendre les deux polaroïdes où j'ai mis le fond papier et on va faire des découpes unies. Donc on va rester dans la même thématique hein, parce que voilà, c'est plus simple pour la vidéo. Donc ici j'ai toutes sortes de chutes de petits bouts que j'aimerais bien utiliser. Donc là il faut voir, ça c'est trop travaillé par rapport à ça. Maintenant avec une découpe de feuilles, le contraste va être intéressant je pense. Donc là bien, on fait des essais hein. Donc voilà, ça reste assez uni et peut-être un peu trop bleu et pas assez contrasté. Donc je vais la garder mais pas l'utiliser. Alors je pense que là, en fait, quand vous avez ce type de fond, il vaut mieux utiliser des dies qui sont pleins. De façon à ce que le contraste puisse se faire. C'est-à-dire des feuilles de ce style-là. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Peut-être celle-ci. Celle-ci aussi. Donc, on va voir si ça rentre ici. Et là, qu'est-ce que ça va nous faire comme découpe? Donc c'est... Oh, ça y est, ben voilà, ma Big Shot est repartie. Donc, peut-être obligé de couper la vidéo pour réparer. Moi, j'ai vraiment pas de chance. De ce côté-là... Donc, vous voyez, c'est pas concluant. Alors, donc, pourquoi c'est-elle redéfaite? C'est pas possible, ça. Alors, désolée, j'essaye de la réparer vite fait. Et puis, mon mari va la redémonter. Alors moi, autant tout ce qui est bricolage, tout va bien.
Mais alors, quand il s'agit de mécanique, là, il n'y a plus personne. Alors, et voilà, elle ne fonctionne plus. Donc vous dire qu'après j'ai des découpes toutes prêtes, ça fait pas utiliser. Donc je vais arrêter la vidéo là, faire réparer la Big Shot par mon mari et je vais refaire une deuxième vidéo. Voilà, je suis désolée. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite.